Salut les devins, c'est Saikyo. On a de toutes nouvelles informations concernant la fin de Dragon Ball Super et l'épisode 131 de DBS. Hier sur la chaîne, je vous ai présenté les interviews de différents acteurs comédiens de doublage, seiyuu, justement des voix de Dragon Ball Super, la plupart, même tous les personnages éliminés. Et aujourd'hui, on a les interviews de la voix de Freezer et de la voix de C17, qui sont encore en jeu et en cours dans ce tournoi du pouvoir. Et le point majeur de cette vidéo-là sera bien sûr un probable revirement de personnalité, on va dire, de la part du personnage de Freezer. On va s'en parler tout de suite, justement. Pour information, la source vient bien sûr du site officiel de la Toei Animation qui a réalisé ces interviews-là. Ça a été traduit en anglais sur Twitter par Herms98 et ça vous est proposé en français sur vos écrans grâce au site dragonballsuper-france.fr. Tout le monde est remercié et crédité bien sûr dans la description de ma vidéo. Donc du côté de monsieur Ryusei Nakao, la voix de Freezer, il nous dit devenir un représentant de l'univers 7 dans l'arc survie de l'univers, combattre avec Goku, 3 petits points. Je ne pensais pas qu'un tel jour viendrait. Dans le film La résurrection de Freezer, j'ai fait quelque chose de terrible, mais on m'a permis de sortir des enfers et j'ai combattu comme si nous étions amis. Cela fait près de 30 ans que je joue Freezer, mais j'ai été profondément ému car je ne m'y attendais pas. Ensuite, il parle aussi de l'épisode dernier, l'épisode final, l'épisode 131. Il nous dit « Je ne pensais pas qu'il resterait jusqu'au final, je me disais qu'il allait trahir en chemin comme tout le monde, non ? Point d'interrogation. En ce sens, peut-être a-t-il vraiment trahi tout le monde. » Et là, il rigole. Dans ce final, j'ai combattu aux côtés de Goku et j'ai poussé un long soupir. J'ai été ému par moi-même. Et enfin, un message pour les fans. Bien que la série Dragon Ball Super s'arrête pour le moment, ce n'est pas la fin de Dragon Ball. J'attends donc avec impatience de voir ce qu'il adviendra de Freezer. Peut-être qu'il redeviendra méchant. J'ai aussi hâte de revoir Freezer et j'espère que tout le monde a hâte d'y être. Et les devins, je vais compléter cette interview-là avec une espèce d'autre interview croisée qu'il y a eu entre tous les seiyuu de Dragon Ball. Je vous mettrai le lien en description. Je vais juste vous lire le passage de Freezer. Les autres, je vous laisse aller le lire par vous-même. Dans cette phrase, Ryusei Nakao nous dit « J'espère que tout le monde aimera le nouveau Freezer dans le dernier épisode. » Alors les devins, où je veux en venir avec cette vidéo-là, c'est déjà bon, de bons espoirs concernant la suite de Dragon Ball, etc. Le message est toujours le même, c'est pas vraiment fini et tout ça. On verra bien ce qu'il y a après le film ou pas. Mais c'est aussi par rapport au personnage de Freezer et cette espèce de revirement que l'on pourrait avoir par rapport à lui. Donc il n'y a rien de clair qui est dit là, mais si vous me suivez sur Twitter, par le plus grand des hasards aujourd'hui, j'ai posté un tweet en début d'après-midi, je vais vous le lire parce que c'est vraiment très d'actualité, et la coïncidence tombe bien. Je vous ai dit, ce que je vais dire ne va pas plaire et ne me plaît pas, mais j'ai l'impression que Freezer va devenir, entre guillemets, un gentil, membre de la Team Z, à la fin de l'épisode 131 et dans la suite de Dragon Ball, entre parenthèses, film, etc. Cette idée ne me séduit pas, mais j'attends avant de juger. J'ai l'impression que c'est un petit peu cette idée-là que j'ai voulu transmettre sur Twitter qui, pas forcément en train de se réaliser, mais on prend un petit peu ce chemin-là, en fait, pour aller vers cette destination. Donc, si vous voulez savoir comment je l'interprète, ce que ce mec-là, Ryusei Nakao, vient de dire, j'ai l'impression qu'il faudra pas s'attendre à un gros revirement de situation par rapport à Freezer à la fin du tournoi du pouvoir. Beaucoup de monde récemment disait « Ah, c'est trop prévisible de voir Freezer trahir l'univers 7, etc. » Regardez, la voix nous dit que, finalement, la grosse surprise, c'est que Freezer ne va trahir personne. Et en ça, Akira Toriyama nous a bien eu. Et il a bien raison. Et l'autre chose, c'est que, pour la fin de Dragon Ball Super, pour la suite, on ne sait pas trop, mais pour la fin précise, épisode 131, Freezer pourrait être quelqu'un d'un petit peu plus émotionnel qu'il ne l'a été auparavant. Ennemi au départ avec Goku, puis en quelque sorte ennemi mais rivaux aussi d'une certaine manière. Et là, comme il le dit, Ryusei Nakao se battent comme des amis. Si l'interprète a été ému, c'est aussi que le personnage en soi a été ému. Après, il nous parle justement sur l'épisode final, en nous disant qu'il combat aux côtés de Goku, encore un peu comme un ami, qu'il a été ému lui-même, etc. C'est vraiment un aspect de Freezer qu'on ne connaît pas. Ça rejoint ce que je vous disais aujourd'hui dans le tweet. Et quand on prend justement l'interview croisée ensuite, quand il dit « J'espère que tout le monde aimera le nouveau Freezer », j'ai vraiment l'impression que Freezer, on nous l'a ramené, pas forcément pour en faire un nouveau grand méchant. Au final, Freezer a été méchant dans l'arc Freezer dans DBZ. Il a été méchant dans l'arc Fukatsu no F dans 3 formats. Manga, c'était très court dans le film et dans l'anime. Il a été ramené, et au final, cette période de tournoi du pouvoir aura été une période de transition, à mi-chemin entre le méchant au début, rappelez-vous, épisode 94-95, et puis de plus en plus, pas gentil, mais en tout cas, une aide pour l'univers 7, il a quand même trahi Frost au lieu de l'aider. On ne connaît pas la fin du tournoi, mais visiblement, il va aider Goku jusqu'à la fin, donc c'est assez fort comme situation. Et on nous parle vraiment de nouveau Freezer, tout en nuançant quand même, parce que Ryusei Nakao nous dit que pour la suite des événements, pour le film ou quoi que ce soit, il se peut bien que Freezer redevienne méchant. Donc oui, j'imagine bien le personnage, même si ça me plaît pas trop, mais comme j'ai dit, je juge pas avant de savoir, mais j'imagine bien le personnage de Freezer prendre cette direction-là, d'un personnage qui est un méchant, un antagoniste, etc.,
qui va se rapprocher d'une manière ou d'une autre, sans même le vouloir lui-même, de la team de nos héros, mais ça n'exclut pas le fait qu'un jour ou l'autre, le moment venu, il les trahisse, il leur fasse du mal parce que ça va servir ses propres intérêts à lui. Mais j'ai l'impression que cette vieille rivalité avec Goku et le reste de la Team Z fait qu'aujourd'hui il y a un lien qui s'est tissé avec Freezer et eux, et en même temps ils se sont tous battus pour leur survie de l'univers, même si Freezer voulait trahir l'univers à la base, mais ce lien s'est tissé au fil des choses face au plus puissant qui est Jiren. Donc les devins, pour conclure cette vidéo, je vais vous présenter la même interview, mais du côté du seiyuu de C17, Monsieur Shigeru Nakahara. Et là, je vais pas tout vous lire, je vais juste vous lire ce qu'il dit concernant le dernier épisode de DBS, le 131. Il dit « C'est sûr, personne n'aurait prédit que C17 reste jusqu'à l'épisode final, n'est-ce pas, vu qu'il semblait qu'il s'était fait sauter. C'est assez marrant que les derniers survivants soient Goku, C17 et Freezer. Les trois font équipe, 3 petits points. Ce ne sera pas juste un combat, ce sera une réaction chimique exceptionnelle. Toriyama Sensei a envoyé le draft original, je suis donc sûr que ce sera une apogée impossible à prédire. Je pense que tout le monde sera satisfait de cela, ce sera une conclusion qui correspond bien au tempo Dragon Ball, j'ai hâte de voir ce à quoi va penser Toriyama Sensei ensuite pour voir ce qui vient après, en espérant aussi vous revoir tous encore une fois. Donc là, il n'y a pas grand chose à analyser, vous avez compris le message, très positif concernant la fin de Dragon Ball Super. On nous promet justement quelque chose d'impossible à prédire, donc j'attends vraiment de voir l'épisode demain, enfin dans la nuit de samedi à dimanche. Et encore quelque chose de très positif, ouvert vers l'avenir, parce que je sais pas si C17 sera dans le film, c'est possible au final, mais sur un film qui parle de l'origine du pouvoir des Saiyans, qui va mettre en lumière Goku, les Saiyans et Freezer, je pense pas que C17 aura une énormissime place dans le film, quoique, pourquoi pas, on peut lui donner un joli combat, mais je pense pas qu'il sera au centre du scénario. Donc le message de cette personne me fait penser comme hier, un possible retour de la série en 2019 ou quoi que ce soit. Je vous ai fait la vidéo hier pour vous dire que la série qui va remplacer DBS, Gegege no Kitaro, ne va durer qu'un an tout au plus. Donc voilà, on se quitte dans cette vidéo les devins avec de bons espoirs. J'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des soutiens, des likes. C'est super rapide à faire pour vous et c'est super vital pour moi. Prenez tous super bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.